la foi. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour un instant? Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire, quelqu'un? Comment? Pousse un cri de victoire. Est-ce qu'on parle du temple de la foi? Là où est-ce qu'on ne regarde pas les choses se faire, on nous provoquons pour que les choses se fassent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La foi plus l'action égale des résultats. Amen, quelqu'un. Est-ce qu'on n'est pas béni d'être dans la présence de Dieu? Je suis extrêmement béni d'être ici avec vous. Et juste avant de commencer, je vais prendre ce chant. Il y a une prophétie sur ma vie. Je n'échouerai pas, j'achèverai. Il y a, je ne peux pas, je n'échouerai pas, j'achèverai.
vas achever ta course, tu vas acclamer le Seigneur comme si c'était ta dernière opportunité. Oh my God, il y a quelqu'un qui va pousser un cri de victoire. Comment pousser un cri de victoire? Que le ciel t'entende, que l'enfer t'entende, que ta destinée réagisse. Comment pousse, 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 pousse un cri de victoire. Tu vas dire à ton voisin, le diable aurait dû te tuer quand il avait l'opportunité. Parce que maintenant c'est trop tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que maintenant c'est trop tard. Il aurait dû me tuer lorsqu'il avait l'occasion. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il aurait dû. Mais maintenant il est trop tard. Maintenant il est trop tard. Parce que nous sommes sur un ciel ouvert. Amen, quelqu'un. J'ai dit, nous sommes sur un ciel ouvert. Amen, quelqu'un. J'ai dit, tu es sur un ciel ouvert. Amen, quelqu'un. J'ai dit, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Le Seigneur t'annonce une nouvelle saison. Et pendant que tu ouvres ton esprit, il te permet de voir clairement. Hey, le chemin tracé. Parce que tes pas sont ordonnés par Dieu. Amen, quelqu'un. Jesus, I give you praise. Woo, Jesus. On peut rester là, yes, reste là. Donne-moi le même son que tu donnais lorsque le révérend est en train de prier. Un bon son comme ça. Amen, quelqu'un. Amen. 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 Est-ce que tu peux lever tes mains dans sa sainte présence? Seigneur, nous te rendons action de grâce pour ce que tu as déjà commencé à faire et ce que tu t'apprêtes à faire. Seigneur Dieu, merci parce que tes enfants sont ici présents, disposés pour recevoir de toi, pour être transformés, pour être propulsés. Merci Seigneur déjà d'avance parce que tu transformes des vies. Tu alignes des destinées. Seigneur Dieu, tu restaures des foyers. Papa, tu réalignes à ton plan parfait. Seigneur, merci parce que tu permets, Dieu de gloire, que chaque personne rentre dans son identité spirituelle. Lord God, we give you praise. Nous te louons, Seigneur Dieu, pour ta présence, pour ton onction, pour ta puissance qui est là. Seigneur, que ton nom soit élevé. Parce que nous savons que dans ta maison, Dieu de gloire, nous sommes dans la meilleure place qui pourrait exister maintenant. Parce que nous sommes dans le lieu où est-ce que les miracles peuvent se faire, où est-ce que les chaînes tombent, où est-ce que les malades sont guéris, où est-ce que les gens sont transformés. Père Céleste, nous refusons de sortir de ce lieu de la même manière. Nous refusons de sortir de ce lieu de la même manière. Nous refusons, nous refusons, nous refusons. Parce que le Dieu que nous servons est trop grand, il est trop puissant, il est trop extraordinaire. Celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme, my God. À chaque fois dans sa présence, nous avons l'opportunité de vivre une transformation. À chaque fois dans sa présence, nous avons l'opportunité de rencontrer notre destinée. À chaque fois dans sa présence, nous avons l'opportunité de rencontrer l'éternité, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le problème, c'est qu'on rentre à l'église de manière religieuse. Nous venons pour chanter des chants, pour entendre la parole, mais sans aucune transformation. Mais je crois que Dieu est en train d'élever un peuple, qui va dire, il est hors de question que je sorte de ce lieu de la même manière. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ma situation reste de la même manière. Je dois passer dans une autre dimension. Je dois voir tout ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Et il va le faire parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter.
Il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 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 Tu es venu entendre Jésus. Tu es venu entendre la voix de l'Éternel. Et ce soir, il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité qui me permet d'être ici ce soir à Abidjan, au temple de la foi. Quelle grâce! Et j'aimerais prendre le temps d'honorer l'ange de la maison, le révérend Raoul Wafo. Un homme de Dieu pour qui j'ai une profonde considération. L'année passée, lorsque Dieu m'a annoncé une nouvelle saison, que je rentrais, et j'ai dit, Seigneur, qui sont les gens avec qui que tu vas me permettre que je vais pouvoir avoir des gens à mes côtés, des bonnes personnes? Parce que des fois, Dieu te permet de commencer juste une nouvelle saison et tout est nouveau. Et j'ai dit, Seigneur, dirige-moi, guide-moi. Parce que je sais que lorsque Dieu veut te bénir, il te permet de rencontrer quelqu'un. Lorsque le diable veut te maudire, il te fait rencontrer aussi quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, permets-moi de rencontrer les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et lorsque je me souviens, lorsqu'il a parlé un peu de l'histoire, lorsque je suis venue m'installer en France, et j'ai appelé l'apôtre Alain Patrick et j'ai dit, si je suis arrivée maintenant et je vais aller participer à la conférence du révérend Raoul Wafo. Il a dit, ah oui, tu le connais? J'ai dit, non, je ne le connais pas, je vais juste aller pour recevoir, pour entendre la parole vraiment. Et puis, jamais j'avais dans mon esprit que j'allais le rencontrer. Pour moi, j'allais m'asseoir en arrière, incognito, et juste recevoir. Et lorsqu'il a dit, non, je vais lui parler, je le connais. Là, j'ai dit, j'ai dit, c'était pas dans mon plan. Mais Dieu a d'autres plans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'était pas mon plan, mais Dieu, c'était dans son plan. Et lorsque je l'ai rencontré, je me suis assise, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la mentalité. J'ai entendu l'esprit. Et j'ai dit, Seigneur, ce qui est relâché, dégagé, ressemble à ce que tu m'as dit. Et j'ai dit, je dois me connecter à cette grâce. Et je rends gloire à Dieu parce que sans même me connaître vraiment, le Seigneur a mis sa parole dans sa bouche et qu'il a commencé à décréter sur ma vie pendant qu'il n'y avait rien encore. Et après quelques temps, les paroles se manifestaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je rends gloire à Dieu pour sa vie. Je rends gloire à Dieu pour l'onction sur sa vie, l'autorité qu'il est dans le corps de Christ, dans la francophonie. Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné quelqu'un que si j'ai besoin d'appeler, j'ai besoin de conseil, il est là. Si j'ai besoin d'une prière, il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une fois, j'avais besoin d'une prière, peuple de Dieu. Le révérend m'a dit que c'est ma maison. Pasteur Daniel aussi m'a dit que c'était ma maison. Donc, on est correct? C'est bon. Le révérend, j'ai appelé le révérend. J'ai dit, révérend, voici ce que le diable menace de faire. Il dit, appelle-moi à telle heure. J'ai dit, ok. J'appelle le révérend à telle heure, il appelle. Mais il a fait une de ses prières. Il a fait une de ses prières, peuple de Dieu. Après la prière, j'étais en train de marcher chez moi comme ça. J'ai dit, c'est ça. C'est ça. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, viens essayer encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je rends gloire à Dieu pour sa vie. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Vous êtes une bénédiction pour moi. Merci énormément. Merci énormément pour votre cœur.
Et je suis juste extrêmement bénie. J'aimerais prendre le temps aussi d'honorer Pasteur Daniel, son épouse, à côté de tout grand homme. À côté de tout grand homme, il y a une grande femme. Et je suis vraiment bénie de l'entendre. Quelle sagesse, quelle complémentarité. Hier soir, j'étais en ligne en train de suivre le duo qu'il y avait. Mais j'étais en train de rire. J'ai dit, le révérend est bien tombé. J'ai dit, Dieu l'a béni au-delà de toute mesure. Et je rends gloire à Dieu pour sa vie, pour sa grâce. Vous êtes une femme extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Le travail que vous faites, ce n'est pas un travail facile, mais Dieu vous a rempli d'une grâce pour pouvoir accompagner l'homme de Dieu. Et vous faites un bon travail. Un bon travail. Est-ce qu'on peut honorer l'onction sur sa vie? Est-ce que la colonne vertébrale du révérend est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alléluia. J'aimerais prendre le temps de saluer tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le peuple du temple de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une riche bénédiction pour moi d'être ici. Je suis vraiment bénie et contente d'être ici. Et j'aimerais envoyer les salutations de mon papa. J'ai mon père qui a 90 ans. Le pasteur Odon Jean-Claude. Quand j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, Dieu m'envoie en France. Il a dit, ma chérie. Ah oui, j'ai dit oui, Dieu m'a dit de me relocaliser en France. Et il a dit comme ça, ah, ma chérie, moi j'ai prêché toute ma vie. J'attends que Jésus revienne me prendre. Toi, prêche, parce que tu ne sais pas quand Dieu va te prendre. Alors vas-y, prêche. Et à chaque fois que tu vas prêcher, dis aux nations, dis au peuple de Dieu que ton Père les salue. Il a dit, dis au peuple que ton Père les salue et que je relâche la bénédiction sur eux. 90 ans aujourd'hui. Il a eu 90 ans la semaine dernière et je suis juste bénie parce que c'est un papa extraordinaire que Dieu m'a donné. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Élevé 7 enfants avec ma maman qui est maintenant partie dans les bras du Seigneur. Mais mon père est encore là dans son vivant et il est une riche bénédiction. Amen, quelqu'un? On peut s'asseoir dans la sainte présence de Dieu. Je veux qu'on reste avec moi. Yes. Est-ce qu'on est là? Et je sens vraiment que dans mon esprit, Dieu est en train de faire quelque chose de grand ici. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire parce que je ne crois pas que Dieu est venu simplement parler, multiplier des paroles, mais il est venu réaligner son peuple. Amen, quelqu'un? Parce que avant que tu aies un nom, avant que tu sois un nom, tu étais une pensée. Avant que tu sois une famille, Dieu avait déjà un plan. Avant que tu sois dans une famille, Dieu avait déjà un plan dans ta vie. Il dit, avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. J'aimerais que tu puisses réfléchir à cela. Dieu te connaissait. Il connaissait la grâce qui était sur toi. Il connaissait l'onction qui était sur toi. Il connaissait là où est-ce qu'il allait t'emmener. Il connaissait les épreuves que tu allais faire face. Il connaissait toutes les choses, tous les petits détails dans ta vie. J'aimerais que tu sois conscient que Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe dans ta vie. Amen, quelqu'un. Le Seigneur dit dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine, et qu'il domine, et qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. J'aimerais parler à quelqu'un, parce que Dieu ne t'a pas fait simplement comme ça. Il t'a fait d'une manière que tu lui ressembles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc le problème qu'on trouve ici, plusieurs personnes, lorsqu'on parle de destinée, c'est comme tu oublies ton identité. Nous vivons dans un monde où est-ce que les gens font face à une crise d'identité parce qu'elles ont oublié qui les a appelés. Ils ont oublié qui les a choisis. Et j'aimerais te rappeler que tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as été fait à sa ressemblance pour que tu puisses dominer. J'ai dit, Dieu ne t'a pas créé pour survivre, mais il t'a créé pour dominer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Dieu t'a créé pour dominer. Et j'aimerais te dire que Dieu a commencé par une famille. Il n'a pas commencé par une église, il n'a pas commencé par une organisation, mais Dieu a commencé par une famille. Dans Genèse 2, 24, il dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. La famille n'est pas une idée humaine, mais c'est une stratégie divine. Je sais que nous sommes dans un temps où est-ce que tout le monde veut travailler son plan, tout le monde a sa vision, mais j'aimerais rappeler quelqu'un que tu fais partie d'une vision qui est plus grande, une vision plus supérieure. Et tant aussi longtemps que tu ne t'alignes pas avec la vision de Dieu, tu peux être en train de faire du surplace. Mais je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Ou est-ce que tu vas être en mesure de t'aligner avec ce que Dieu avait comme plan divin pour que tu puisses réellement recevoir et vivre les promesses que Dieu avait sur ta vie. Amen, quelqu'un. La famille n'est pas une idée humaine, mais c'est une stratégie divine. Le mot rada veut dire gouverner, régner, administrer. Ta famille n'est pas censée survivre, elle est censée régner. Il y a une grâce et une onction sur chaque famille pour régner sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, tu n'es pas là simplement pour prendre de l'oxygène, tu n'es pas là simplement pour vivre ta vie, mais Dieu a un plan bien spécifique sur ta vie pour dominer, pour régner sur cette terre, afin qu'il puisse connaître par l'Église, par toi, la sagesse infiniment variée de Dieu. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend que tu commences à travailler selon la création que Dieu te permet de travailler dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé que tu puisses rentrer pleinement dans ta destinée. Tu n'es pas appelé à respirer simplement, mais tu es appelé à dominer. J'ai dit tu es appelé à dominer. J'ai dit tu es appelé à dominer. Le diable essaie de te dire que c'est fini pour toi, mais laisse-moi te dire que c'est le commencement, parce que le commencement commence par une nouvelle pensée, et je crois que le temps est arrivé de rentrer dans une nouvelle pensée, parce que Dieu pense en génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'aimerais que tu dises à la personne à côté de toi, Dieu pense en génération. Dieu pense en génération. Oh oui, Dieu pense en génération. Genèse 12:2 nous dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'aimerais te rappeler que Dieu va faire de toi une grande nation. J'aimerais te rappeler que Dieu va faire de toi une grande nation. Il dit, il va te bénir. Il va rendre ton nom grand. Est-ce que quelqu'un peut dire grand? Est-ce que quelqu'un peut dire grand? Est-ce que quelqu'un peut dire grand? J'ai dit, il va rendre ton nom grand. Je ne parle pas de ce que ton voisin dit de toi. Je ne parle pas de ce que les gens qui sont jaloux de toi parlent de toi. Je parle de celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui y renferme, a déclaré sur toi, il fera ton nom grand. Il va te bénir. Et j'aimerais te rappeler quelque chose. Lorsque Dieu parle, il ne parle jamais seulement de toi, mais il parle de ta descendance. Il parle de ta postérité. Il parle d'héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas juste une personne, mais tu es une porte. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, tu n'es pas juste une personne, mais tu es une porte. Tu es une porte. Au travers de toi, tes enfants vont connaître Dieu qui fait des miracles. Au travers de toi, tes enfants vont connaître la prospérité. Au travers de toi, ils vont entrer dans une nouvelle saison. À travers de toi, ils seront en mesure de connaître le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Je parle que Dieu fait de toi une porte. Le problème, c'est que nous pensons simplement à nous. Mais lorsque tu penses seulement à toi, tu réduis ta destinée.
tu penses simplement à toi, tu es en train d'étouffer ta destinée. Le temps est arrivé pour qu'on puisse passer dans un autre niveau de responsabilisation. Parce qu'il y a des choses que si je fais, j'ouvre une porte pour mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants de mes enfants. À cause de cela, sachant la responsabilisation que j'ai, il y a des choses que je ne vais pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que j'ai la mentalité de génération. Le problème, c'est qu'on veut bâtir des familles, on veut se marier, mais sans comprendre le mandat de la famille. Que Dieu t'appelle à bâtir un foyer pour dominer, pour régner selon les principes de Dieu. Là où est-ce que tu as tous tes plans pour être riche, pour être millionnaire, tous tes plans pour bâtir, mais ton plan, comment est-il face au plan que Dieu a pour toi et que Dieu a pour les enfants, tes enfants de tes enfants? Tu es une racine. Tu es une racine. Tu es une racine, même si que tu ne vois pas l'arbre. Même si que tu ne vois pas l'arbre, l'arbre dépend de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu es une racine. Même si que tu ne vois pas l'arbre, cet arbre dépend de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La parole de Dieu nous a dit qu'il a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent dominer. Mais Dieu dit, ils vont dominer, mais par mes principes. Par mes principes. Par mes principes. Genèse 1, 27, 28 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu n'a pas dit, l'homme seulement dominera. Il n'a pas dit, la femme seulement dominera. Mais il a dit, ils domineront. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'aimerais prophétiser et faire comprendre à quelqu'un que le mandat est collectif. Le mandat n'est pas simplement sur une personne, mais le mandat est collectif. Oh my God, la domination n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Il ne regarde pas simplement ce que tu dis, mais il regarde ce que tu appliques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il regarde ce que tu appliques. Oh my God, tu ne vas pas dominer par intention. Tu domines par application. Tu ne domines pas par intention, mais tu domines par application. Tu peux faire partie du temple de la foi, entendre la parole de Dieu puissante qui peut transformer ta vie. Mais tant et aussi longtemps que tu n'appliques pas, tu ne verras pas aucun résultat qui vient avec cette parole qui est déclarée. Il y a des principes. Les principes d'honneur, d'obéissance, de semence, d'ordre. Là où les principes sont respectés, la main de Dieu se manifeste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, là où est-ce que les principes sont respectés, la main de Dieu va se manifester. Là où est-ce que les principes vont être respectés, dans la famille, dans ta vie, la main de Dieu va se manifester. Il n'y a pas aucun démon de l'enfer qui pourra empêcher la main de Dieu de se manifester. Lorsque tu appliques les principes de Dieu, je prophétise que tu vas appliquer les principes de Dieu. Je prophétise que tu vas connaître la parole, tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Je prophétise que tu rentres dans une autre dimension où est-ce que tu vas chercher à savoir qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en application aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God. Il faut comprendre quelque chose, parce que tes principes vont être testés. Pasteur Daniel, les principes vont être testés. C'est pas juste quand tout va bien. C'est pas juste lorsque ton mari te donne des cadeaux et puis là tu es soumise. Ce n'est pas juste lorsque tout va bien et puis c'est maintenant que tu peux louer le Seigneur. Non, tes principes vont être testés. L'heure de la maturité est arrivée. L'heure de la maturité est arrivée. C'est pas quand tout va bien. Mais c'est lorsque c'est difficile, lorsque c'est compliqué, lorsque le climat change, Dieu va regarder, est-ce que l'honneur est encore là?
Lorsque ton salaire a été réduit, est-ce que tu vas continuer à semer? Est-ce que tu vas continuer à donner tes dîmes? Est-ce que tu vas continuer à donner tes principes? Dieu va tester les principes. Avant la percée, les principes vont être testés. Nous sommes dans un temps que lorsque l'épreuve arrive, tu crois que c'est le diable. C'est pas le diable, c'est le test. C'est le test. Ce n'est pas le diable. Non, non, laisse le diable tranquille. Des fois le diable, révérend, des fois le diable dit, mais non, mais j'ai rien fait là. Pourquoi? J'ai rien fait. Donc nous sommes en train de donner de la popularité au diable pour rien. Parce qu'il n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui est en train de te tester. Il y a des gens ici, Dieu t'a testé une fois, deux fois. Tu n'as pas compris que c'était le test. Au lieu de dire, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi le courage, tu venais, au nom de Jésus, je casse. Au nom de Jésus, je brise. Mais il n'y avait pas rien à briser là. Il n'avait pas rien à briser. Le temps de la maturité est arrivé. J'ai dit, le temps de la maturité est arrivé. Dieu va regarder, est-ce que l'obéissance est encore là? Les principes ne sont pas révélés dans le confort, mais c'est dans la pression. C'est dans la pression que les principes vont être révélés. Ta maturité se voit quand tout est ébranlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ta maturité va se voir quand tout est ébranlé. Parce que ce ne sont pas les circonstances qui te stabilisent. Ce sont les principes que tu refuses d'abandonner qui vont te stabiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peuple de Dieu, j'aimerais emmener un point qui est très important. Parce que nous sommes appelés, nous sommes en train de parler de l'identité, de la famille. Nous sommes en train de parler de la destinée. Et il faut comprendre que l'ordre, Dieu ne fonctionne pas dans le désordre. L'ordre va attirer la gloire. Avant que la gloire se manifeste, il fallait de l'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, 33, Dieu dit comme ça, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu peux avoir de l'amour, tu peux avoir la prière, tu peux avoir de la bonne volonté. Mais s'il y a du désordre dans ta vie, la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais sans ordre, tu n'auras jamais de manifestation qui va durer. Une fois, je rentrais dans les chambres de mes enfants et je regardais, j'ai dit, Jésus n'est pas là, hein? J'ai dit non, parce que Jésus n'est pas dans le désordre. J'ai dit, on arrange tout. J'ai dit, parce que je ne sais pas à qui tu pries si tu pries, parce que Jésus n'est pas dans le désordre. Il y a certaines choses qu'on vit, qu'on ne comprend pas. Quelquefois, il faut faire des gestes prophétiques, il faut faire des gestes physiques aussi. Qu'on nettoie la maison pour libérer l'atmosphère, pour être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que quelquefois, on s'attend à ce que Dieu peut se manifester. Non, la voix de Dieu est douce. La voix de Dieu vient comme dans un silence. On a besoin de préparer l'atmosphère pour que Dieu puisse se manifester. L'ordre, ce n'est pas être organisé. L'ordre, c'est être aligné. J'ai dit l'ordre, c'est pas être organisé, mais c'est être aligné avec Dieu. Aligné avec qu'est-ce qu'il veut de toi maintenant. Aligné avec la saison où est-ce que ta famille est. Aligné avec qu'est-ce que Dieu avait prédestiné depuis longtemps sur ta vie. Le problème, c'est qu'on reçoit des paroles prophétiques, mais on les laisse passer. Mais chaque parole prophétique doit se manifester. Combien de fois tu reprends les paroles prophétiques pour les repasser dans ton esprit, pour te rappeler de ce que Dieu a dit? Parce que Dieu dit dans sa parole, réveille ma mémoire par toi-même pour te justifier. Mais comment réveiller la mémoire de Dieu si tu ne te souviens pas de ce que Dieu a dit sur ta vie? Le temps est arrivé que tu puisses aller rechercher les paroles prophétiques, les décrets que tu as eus sur ton mariage, sur tes enfants, sur ton entreprise, sur ton ministère. Ramène ces paroles. Commence à dire, Seigneur, tu as dit. Seigneur, j'attends que tu accomplis. Seigneur, tu as dit. Seigneur, c'est ta parole et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il veille, il veille, il veille, il veille, il veille sur sa parole. Si Dieu n'est pas au centre, tout va se dérégler. Dieu doit être au centre de la famille. Dieu doit être au centre de ta vie. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, Dieu doit être au centre. Parce que quand Dieu est à sa place, tout va trouver sa place. J'ai dit, quand Dieu est à sa place, toute chose va prendre place.
Tu as besoin de l'ordre dans tes pensées, de l'ordre dans ton cœur, de l'ordre dans tes priorités. L'ordre intérieur va précéder toujours l'ordre extérieur. Tu es en train de travailler dans les finances, tu es en train de faire tout pour que ta business puisse fonctionner. Et tu vois, ça ne fonctionne pas. Va chercher de l'ordre à l'intérieur de toi. Parce que tu as besoin d'être aligné avec Dieu. Dès qu'il y a de l'ordre, l'onction va descendre. Dès qu'il y a de l'ordre, la gloire de Dieu va se manifester. Dès qu'il y a de l'ordre, Dieu va se glorifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au temple de la foi? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de réveiller l'esprit de quelqu'un? My God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Une famille forte n'est pas une famille qui est parfaite. Une famille forte, c'est une famille qui est alignée avec la volonté de Dieu. L'ordre attire la gloire et la gloire établit la domination. L'ordre attire la gloire. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire, prophétesse? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une onction dans la famille. Chaque famille a sa grâce, chaque famille a son onction, chaque famille a son mandat. Le diable, ce qu'il vise n'est pas ta robe blanche avec ton voile, n'est pas ton beau smoking, ton beau costume. Il vise l'onction qui est sur la famille. Il vise ce que tu vas produire, ce que vous allez produire ensemble. Il dit les deux deviendront une seule chair. Cette chair-là qui va sortir de toi, les enfants qui vont sortir. Il vise la destinée, il vise l'onction, il vise le mandat, il vise l'appel. C'est ce qu'il vise. Toutes les attaques, c'est parce qu'il vise longtemps. Il voit que ton enfant, ton petit dernier va être une menace pour lui. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher que ce petit puisse venir à la naissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans Psaume 112, verset 1-2, il dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits seront bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, Jesus. Sa postérité sera puissante sur la terre. C'est ce que Dieu dit de toi. Ta postérité sera puissante sur la terre. Sur la terre, non pas quand tu vas être au ciel, sur la terre. Pendant que tu es sur la terre des vivants, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose qui doit être activé. Il y a quelque chose qui doit être communiqué. Il y a quelque chose qui doit être déclaré, décrété sur ton mariage, sur tes enfants, sur ton entreprise, sur ton ministère. Parce que Dieu t'appelle à dominer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, Jesus. La génération des hommes droits seront bénis. Ta marche avec Dieu ne s'arrête pas à toi. Non, 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 non. Elle va impacter ta descendance. Elle va impacter ta descendance. Genèse 18-19 nous dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Oh, Jesus. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Ma question c'est, après toi, qu'est-ce qui va se passer? Après toi, qu'est-ce qui va arriver? Après toi, le problème c'est que nous sommes rendus dans un temps où est-ce que les gens sont égocentriques. Ils pensent juste à eux. Ils pensent aux besoins de maintenant et non pas la pensée générationnelle de plus tard. Tes actions peuvent affecter les enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants. Mais si tu es conscient de ta responsabilité, tu ne penses pas à toi maintenant, mais tu penses à ce que tu vas léguer, à ce que tu vas déléguer. Ton amen m'embête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu a choisi Abraham pour impacter sa maison.
tu n'es pas seulement loin pour ta vie, tu es loin pour ta lignée. J'ai dit, tu n'es pas seulement loin pour ta vie, mais tu es loin pour ta lignée. Je ne suis pas loin pour moi, je suis loin pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, pour les... Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a des combats que je suis en train de combattre pour que mes enfants n'aient pas à combattre ces combats. Et c'est la raison pour laquelle que je vais me tenir debout et je combattrai le bon combat. My God, et je vais achever ma course. Why? Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas. Il y a différentes onctions. Différentes onctions. Il y a certaines familles qui ont l'onction pour bâtir. Des familles qui ont l'onction d'influence. Il y a des familles, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est une grâce. Chaque famille a sa grâce. Cherche à retrouver ta grâce. Connecte-toi avec ton Dieu pour qu'il puisse te révéler ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons une responsabilité générationnelle. Dans 1 Timothée 5:8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. C'est pas moi qui l'a dit, c'est pas le révérend qui l'a dit, c'est pas le pasteur qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et qu'est-ce qui est grave? Il a dit encore, et il est pire qu'un infidèle. Là où est-ce qu'avec l'orgueil, on peut dire comme ça, non, moi je suis sauvé. Moi je suis sauvé. Tandis qu'il y a peut-être des personnes qui sont païens, qui prennent soin de leur famille. Mais toi, tu es sauvé, tu ne prends pas soin de ta famille. Tu es pire qu'un infidèle. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je crois que le temps est arrivé qu'on puisse comprendre la responsabilité que nous avons. Parce que le royaume de Dieu ne valide pas l'irresponsabilité. Tes décisions aujourd'hui deviennent la réalité de demain. Tes décisions d'aujourd'hui deviennent la réalité de demain. Je me souviens quand ma fille m'a vue, elle m'a dit, Mamie, si Dieu ne te relève pas, je vais laisser l'évangile. Parce que je ne peux pas servir un Dieu qui est injuste. Pour qu'est-ce que j'ai vu que comment tu as servi Dieu et que tu es en train de vivre ce que tu vis. Mamie, si Dieu te relève pas, je laisse l'évangile. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, même si que moi j'aurais voulu abandonner à cause de moi, mais à cause de ma fille, à cause de la responsabilité, à cause que j'ai des enfants qui me regardent, j'ai dit, je ne peux pas me permettre de rester assis, je ne peux pas me permettre de rester à terre, je dois me relever, même si que je n'avais pas de force pour moi, mais à cause de mes enfants, j'ai pas le choix de me lever, parce que j'ai dit, ici dans ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y aura pas d'autre Dieu, ça sera le seul vrai Dieu, l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai dit, Satan le diable, viens encore essayer de me mettre à terre, parce que je vais me lever contre toi et je vais te mettre à terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, j'ai pas le choix de me relever. Elle dit, Mamie, mais tu pries. Ça fait 5 heures de temps, sans arrêt, avec la même intensité. Tu pries. J'ai dit, oui, je prie. Elle dit, mais pourquoi tu pries comme ça? J'ai dit, je cherche la face de Dieu. Elle a dit, j'espère que tu l'as trouvé, ton Dieu. J'ai dit, t'inquiète. Il faut comprendre. Les enfants nous regardent et nous observent pour pouvoir appliquer après. Même si que tu peux penser que les enfants ne voient rien, ils voient, il y a une semence qui est déposée. Et le jour viendra, ils vont te rappeler, voici comment mamie était, voici comment papa était. Lorsqu'ils vivaient des épreuves, ils ont été au pied du Seigneur, ils ont bâti un autel, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont fait des décrets, ils ont mis de l'huile, ils ont fait, oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ils vont se rappeler de ce que tu as dit, ils vont se rappeler de ta posture, ils vont se rappeler de comment tu t'es tenu, et ils vont dire, à cause que ma mère a été capable, à cause que mon père a été capable de se relever, je vais croire dans le Dieu de mon père et de ma mère. Ce que tu tolères aujourd'hui, quelqu'un va le subir demain. Je ne suis pas en train de parler, de prophétiser ou de parler d'une famille parfaite. Nous faisons
partie de la famille, la grande famille spirituelle. Nous avons des frères, des sœurs. Nous avons des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Comme qu'on dit, un dicton qui dit, ça prend un village pour élever un enfant. Tous nous avons une responsabilité de léguer à la prochaine génération qui puisse se rappeler de comment se comporter lorsque les temps difficiles arrivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, il faut comprendre que ce n'est plus juste ta vie, mais c'est ce que tu transmets. Ce n'est plus juste ta vie, mais c'est ce que tu transmets à la prochaine génération, aux gens qui sont en train de te regarder. Parce que tu deviens un autre livre dans la Bible. Les gens te regardent et ils sont en train de voir ta vie comme un livre de témoignages puissants, de témoignages vivants qui vient pour donner gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le plan de Dieu est parfait, peuple de Dieu. Le plan de Dieu est parfait. Même si que ton plan, même si que ce que tu vis est imparfait, le plan de Dieu est parfait. Parfois, le parcours ne ressemble pas au plan initial. Tu peux avoir un plan, tu avais déjà prédestiné tout, tu avais tout planifié, tu avais ton vision board, tu avais tout ton plan. Dans 5 ans, on sera rendu là. Après, on sera rendu là. On aura 4 enfants. Après, on aura notre première maison. Là. Après ça, on aura peut-être 4-5 autres maisons. On va voyager le monde. Tu peux avoir ton plan. Quelquefois, ton plan change. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Laisse-moi te dire, des fois ton plan peut changer. Ce que tu pensais que tu allais, comment que ta vie allait se faire, ce que tu pensais, moi j'avais toute ma vision. Ma vision a été complètement terrassée. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai plus de vision. Seigneur, est-ce que ma vie est finie? Il a dit, non, peut-être ta vision a été terrassée, mais ton onction, ton mandat, ton appel n'a pas été affecté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que tu peux avoir un plan, mais Dieu a plusieurs plans pour que la destination finale soit ce que Dieu avait déclaré sur ta vie, ce que Dieu avait déclaré sur tes enfants. Donc ne t'attache pas à ton plan parfait, parce que Dieu a le plan parfait. Et c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir, non pas le tien. Le plan de Dieu est meilleur. Le plan de Dieu est meilleur. Est-ce que quelqu'un peut dire le plan de Dieu est meilleur? Le plan de Dieu est meilleur. On peut avoir des saisons difficiles, on peut avoir des fissures, on peut avoir des imprévus, on peut avoir toutes ces choses. Oui, mais ce que Dieu a décidé ne s'annulera jamais. Ce que Dieu a décidé ne s'annulera jamais. Le diable peut essayer de te distraire pour que tu ne sois pas aligné avec ce que Dieu veut. Ça, c'est lorsqu'on a un GPS et puis on arrive, il y a un chantier de construction. Et là, normalement, tu avais l'habitude de passer là. Tu disais, mais pourquoi ici, je ne peux plus passer? Non. Il y a Ils sont en train de recalculer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous savez, c'est quand tu avais ton... Et puis, non, finalement, on ne peut plus passer par là. Les routes sont bloquées. Et puis là, on te donne un nouveau trajet. C'est un nouveau trajet. Mais c'est la même destination. C'est un nouveau trajet. C'est un nouveau trajet. My God, j'ai dit c'est un nouveau trajet. C'est un nouveau trajet. Tu n'avais pas prévu la mort, mais c'est un nouveau trajet. Tu n'avais pas prévu l'échec, mais c'est un nouveau trajet. Tu n'avais pas prévu le divorce, mais c'est un nouveau trajet. Tu n'avais pas prévu que tu allais tomber malade, mais c'est un nouveau trajet. J'ai dit c'est un nouveau trajet. Dieu a un plan et c'est le plan de Dieu qui va se manifester. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a dit qui va se faire. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. My God! C'est un nouveau trajet, mais la même destination. Parce que avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est un nouveau trajet, mais c'est la même destination. Tu vas te rendre là où est-ce que Dieu voulait que tu rendes depuis avant même la fondation du monde. Tes enfants vont devenir qui ils sont supposés de... Une saison peut être ébranlée sans que ta destinée soit annulée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je le répète encore. Une saison peut
être ébranlé sans que la destinée soit annulée. Oh my God, je viens contre toutes les mensonges du diable qui essaie de te dire, oh my God, que ta destinée a été annulée à cause d'un problème, à cause d'une situation. Satan, le diable, tu es menteur. Je viens contre toi au nom de Jésus. J'amène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Ouh. Parce que Romains 11, 29 nous dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il ne se repent pas, il ne se repent pas, il ne se répond pas de ses dons. Le don qu'il a mis en toi est là encore. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé, peu importe les abus, peu importe la trahison, peu importe la mort, peu importe les manquements, peu importe l'humiliation, le don de Dieu est encore là. L'appel de Dieu est encore là. Tu dois t'attacher à Dieu et non pas t'attacher aux bénédictions. Attache-toi à Dieu et non pas à ce que Dieu donne. Dieu est la source. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, my God, mes pas sont ordonnés par Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, mes pas sont ordonnés par Dieu, my God. Et il dit dans sa parole, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon leur dessein. Toutes choses, les bonnes, les mauvaises, les bonnes expériences, les mauvaises expériences. My God, j'ai dit toutes choses que tu m'aimes, que tu m'aimes pas, toutes choses va travailler. J'ai dit va travailler. Toutes choses travaillent pour ton bien. Toutes choses travaillent pour ton bien. Toutes choses travaillent pour ton bien. Ça travaille pour ton bien, ça travaille pour moi. Tu me critiques, ça va travailler pour moi. Tu ne m'aimes pas, ça va travailler pour moi. Tu m'aimes, ça travaille pour moi. Les épreuves travaillent pour moi. Les échecs travaillent pour moi. C'est la raison pour laquelle nous devons être alignés avec Dieu. Lorsque tu es aligné avec Dieu, toutes choses travaillent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu ne s'arrête pas, il continue. Dieu peut changer de chemin sans changer la destination. My God, le problème de cette génération, c'est qu'on pense personnel alors que Dieu pense générationnel. Si on commence à penser générationnel, nous allons être plus conscients des pas que nous faisons. Nous allons réfléchir 2 fois avant de faire des histoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu vis pour toi, mais Dieu pense à ceux qui viennent après toi. Tu as une réponse, mais tu as également une responsabilité. Jesus. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Que tu commences à prendre responsabilité de la raison pour laquelle Dieu t'a planté sur cette terre. Lorsqu'on a une pensée générationnelle, ça demande beaucoup d'humiliation, de renoncement à soi. Parce qu'il y a des choses que Dieu a dit sur ta vie, ça ne va pas se faire dans ton vivant, ça va se faire avec la prochaine génération. Mais si tu es quelqu'un d'égocentrique, tu vas dire, oh non, non. Mais Dieu, comment qu'il pense, lui, ça ne s'arrête pas à toi. Ça pense après. Ce que je fais maintenant, ce n'est pas pour moi. Je le fais pour Dieu, mais je le fais aussi pour que mes enfants et les enfants de mes enfants puissent continuer à marcher dans les voies. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous avons une responsabilité, peuple de Dieu. Nous avons une responsabilité, peuple de Dieu. Nous sommes en train d'écrire une histoire. Nous sommes en train de faire l'histoire. Dieu s'attend à ce que tu te lèves. Dieu s'attend à ce que tu prennes tes responsabilités et que tu puisses t'aligner avec sa volonté pour que sa gloire puisse se manifester dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, dans tes affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si je parle de toi, pour ce cri de victoire, quelqu'un. Et que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu.